Mesdames et messieurs, amis internautes de BLTV, bonjour. Votre émission Une semaine avec le Béninois libéré s'installe une fois encore sur les différents canaux depuis le studio l'honorable Robert Bignan avec les différentes rubriques, la revue hebdomadaire du quotidien d'Agla et la causerie débat, sans oublier les nouvelles de l'intérieur de Parakou et autres localités du Septentrion. Sans plus tarder donc, je vous invite à suivre la revue avec Fillon Justin Adani. Merci Oscar, merci à nos amis internautes d'avoir pris une fois encore le rendez-vous de votre émission hebdomadaire au cours de laquelle nous explorons les différentes unes du quotidien, le Béninois libéré pendant une semaine du lundi 11 décembre au vendredi 15 décembre 2023. Nous allons vous présenter les différents sujets phares traités par le quotidien, le Béninois libéré sans plus tergiverser. Lundi 11 décembre, le journal a mis en manchette symbiose entre politique et population pour le développement, les vérités de Adambi à Ndali. Badamassi frappe LD. Ils ont honoré le président Patrice Talon et ont rassuré les soldats culteurs. En deuxième de une de votre journal, célébration d'une Amazon, autant pour moi, béninoise à Parakou, le studio Rikiat Madougou de BLTV inauguré. Plusieurs responsables LD et des leaders religieux étaient présents. Toujours à la une de votre journal, adhésion à l'UP Le Renouveau, Léon Zoha, la bonne pioche du président Jok Benou en bas de page de votre journal, adoption de la loi de finances exercice 2024 au Parlement, le décryptage de l'honorable Robert Bignan. Les détails à la page 8 de votre journal. Dans la colonne de votre journal, interdiction de diffusion de la prochaine saison du Bachelor au Congo. Qu'attend le Bénin pour suivre les pas du pays de Tshisekedi, s'interroge le journal. Chers amis internautes de BL TV, nous passons à présent à une autre une, celle du mardi qui met en manchette démonstration pornographique d'homosexuels béninois en live sur TikTok. Le gouvernement a-t-il choisi exprès de démissionner pour faire la promotion de l'homosexualité au Bénin, s'interroge le journal. En deuxième de une, état critique du tronçon Carrefour-Sémé, Carrefour-Bélier. Le DG Sirat somnole. Il est dépassé par la taille de sa mission, ajoute le journal. Toujours à la une de votre journal. Nouveauté dans le système d'interpellation pour excès de vitesse. Le DGPR Yaya pour une police en or massif. Toujours à la une de votre journal. Criette pour blanchiment d'argent. Un douanier condamné à 10 ans de prison. En bas de page de votre journal, révalorisation des salaires, le personnel des mairies menace de boycotter le travail. Dans la colonne de votre journal, Ballon d'or africain, Victor Osimhen succède à Sadio Mané, toutes les récompenses de la soirée. Chers amis internautes de BL TV, mercredi, le journal a mis en manchette tribune de l'intelligentsia mondiale, 115 universitaires de par le monde prient le président Patrice Talon de libérer le professeur Joël Aïvo, condamné à 10 ans de prison. Détail, université et pays d'origine de ces éminences grises. Curieux qu'il n'y a pas d'université béninois, ajoute le journal en deuxième de une de votre journal. Supposé endettement excessif du Bénin, des prévisions rassurantes sur la stabilité financière du pays. L'économie béninoise se porte en bonne santé pour le bonheur des populations, précise le journal en bas de page de votre journal. Autonomisation de la femme par l'épargne. Mireille Idrissou aux côtés de l'ONG PMARDEL dans la Donga. Dans la colonne de votre journal, conseil de supervision de la mairie de Cotonou, Atropo lance les travaux. Chers amis de BL TV, à présent les différents sujets phares traités par le quotidien le jeudi dernier et mis à la une du quotidien. À manchette, aménagement du réseau routier et vote de la loi des finances 2024, l'analyse de Jacques Ayadi du comportement des députés démocrates pour couper court. Badamassi propose son expertise pour donner des coups aux élus locaux. C'était au cours d'une émission dénommée Grand Oral de BL TV le jeudi dernier. En deuxième de une de votre journal, Conseil des ministres, qu'il faut savoir sur la question, sur la gestion autant pour moi des dettes de PPEA 2. Toujours à la une de votre journal, signature de convention par les médias du groupe de presse Le Béninois, libéré BLTV et sa presse écrite en ligne, officiellement reconnue par la RAC. Dans la colonne de votre journal, Collège du Conseil national de l'éducation, le journal vous propose la liste provisoire des membres disponibles. Chers amis internautes de BL TV, pour finir, voici la présentation de la une du vendredi. En manchette, journée des sciences, technologies, ingénierie et
mathématiques à l'université d'Abomey-Calavi, Biotchane encourage la jeunesse pour l'intelligence artificielle au service de l'éducation. En deuxième de une de votre journal, lancement de la 4e édition du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO Ecomof, Samuel Seydou Adambi annonce les couleurs. En troisième de une de votre journal, information croisée sur la position de talent, celle de ces deux blocs et le refus catégorique des LD à tout. C'est Yahi qui ne veut pas voir Rikia Marugu dehors. En bas de page de votre journal, contrôle de l'action gouvernementale au Parlement, la situation des AME clarifiée hier aux députés. Dans les colonnes de votre journal, criette cybercriminalité, plusieurs jeunes condamnés. Pour finir, concours sur l'innovation en milieu universitaire, le COUS AC récompense les jeunes talents promoteurs. Chers amis internautes de Biel TV, ainsi se referme cette revue hebdomadaire. Merci de votre fidélité. À la prochaine. Que sais-tu de Agualand? Chaque année, à Agualand, c'est la Noël aux 1000 couleurs. Le complexe touristique Agualand organise la 3e édition de Mon Incroyable Noël pour tous les enfants de 5 à 14 ans. Mon Incroyable Noël, c'est un programme alléchant animé par les enfants, des divers jeux, chants et danses, le cinéma Soigneur Junior, la parade des animaux, le spécial goûter, sans oublier le Père Noël et ses milliers de cadeaux. Participants actifs, 15 000 francs. Participants simples, 12 000 francs. Infoline 51 33 99 99 51 34 99 99. Le forum de discussion s'installe désormais avec le directeur de publication du quotidien, le Béninois libéré, Akilou Yakou. Bonjour. Bonjour Oscar, bonjour chers amis internautes. Et dans la semaine, vous avez titré Tribune de l'intelligentsia mondiale. 115 universitaires de par le monde prient le président Patrice Talon de libérer le professeur Aïvo. Détail, université et pays d'origine de ces éminences grises. Curieux qu'il n'y a pas d'universitaires béninois. Pourquoi cette mobilisation autour du professeur? Oui, en fait, c'est une mobilisation qui démontre la qualité d'un homme. Ça veut dire que c'est un homme qui ne mérite pas d'être là où il est actuellement. Et au-delà de tout ce qu'on lui reproche, pour ce qu'il représente au-delà du Bénin, il devait avoir une action envers lui afin qu'il puisse continuer à donner le meilleur de lui, comme ces universitaires sont en train de le reconnaître à travers cette tribune-là qu'ils ont eu à publier. Et ils sont au nombre de 115, provenant de 13 pays à travers le monde et de 35 universités. Et vous l'avez montré que ses collègues béninois sont restés à l'écart. Pourquoi ils ont peur de participer à cette mobilisation-là? Bon, malheureusement, c'est le constat qu'on fait. C'est qu'il n'y a pas un universitaire qui ait pris sa plume pour contribuer, pour signer cette tribune-là. Alors que du côté du Niger, il y a deux universités qui ont contribué à cette tribune-là. 2 aussi du côté du Togo, 3 au niveau du Sénégal, 2 aussi du côté de la Côte d'Ivoire. Et au niveau du Cameroun, ils sont plus nombreux comme en France. Donc voilà, que ces pays-là où la démocratie n'était pas à un niveau donné, contribuent à une tribune comme ça pour la libération d'un homme, de ce constitutionnaliste-là sollicité de par le monde. Ça démontre réellement qu'on a besoin que cet homme-là soit dehors afin qu'il puisse contribuer à cet effort-là de dynamisation de la démocratie béninoise, puisqu'il est une icône de la démocratie. À travers le monde entier. À travers le monde, parce qu'il est sollicité en tant que constitutionnaliste pour contribuer à la rédaction des constitutions de certains pays. Il a eu à contribuer du côté du Mali lors de la rédaction de la constitution par la junte militaire, tout ça. Vous avez un appel à l'endroit du président Patrice Talon? Bon, l'appel, c'est toujours la même chose. Au-delà de Joël Aïvo, c'est les autres aussi, comme Rikia Marugu et autres qui sont derrière les barreaux. Et de la même façon, ces exilés-là qui sont pas au pays, il faudra qu'ils puissent avoir une action qui puisse les ramener au pays afin que tous les fils du Bénin puissent contribuer à la construction de ce pays qui nous est très cher. Akilou, on me signale que le directeur régional de l'antenne du groupe de presse Le Béninois libéré dans le Septentrion, Arnaud Koumondi, est en direct. On le reçoit. Arnaud, bonjour. Qu'est-ce qui a fait l'actualité au cours de cette semaine dans le Septentrion? Bonjour Oscar, bonjour Akilou, bonjour chers amis internautes. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Alors, ici dans le Septentrion,
Comme vous le savez, la semaine dernière, notre rédaction a inauguré un studio, le studio de Kamadougou, et cela a connu une grande affluence et a beaucoup fait parler ici dans le Septentrion, où beaucoup ont vu en cet acte, comment dirais-je, un acte humble et rempli d'humilité, parce que c'est un pardon à l'endroit du président de la République pour que nos compatriotes puissent recouvrer la liberté et que ceux qui sont en exil puissent rentrer. Est-ce que vous voyez? Donc voilà un peu autour de ça, les forums et les discussions tournent autour un peu de ça, et dans la commune de Parakou, puisque c'est ici que cela a eu lieu. Mais en dehors de ça, il y a eu un autre fait divers qui a surtout bouleversé un peu les gens dans la, comment dirais-je, dans la commune de Banikwara, où on ne le dira jamais assez à nos jeunes sœurs, à nos jeunes mamans: quand vous mettez votre enfant au dos, prenez soin, prenez la peine de bien l'attacher. Alors c'est un fait divers qui a bouleversé un peu la commune de Banikwara, où beaucoup en ont parlé. C'est surtout la radio Banigansé FM, un de mes collègues de Banigansé qui m'est revenu avec cette information. Alors une maman allant au puits chercher de l'eau a mal attaché son enfant, et pendant qu'elle puisait de l'eau, l'enfant lui est passé par-dessus et est tombé dans le puits. C'est un drame vraiment pas possible, un drame insupportable qu'a connu cette commune-là. Et c'est arrivé dans l'arrondissement de Gongparou. Et une jeune mère d'ailleurs, une jeune maman de 17 ans, vous voyez, qui a mal attaché son bébé, et son bébé lui est passé dessus et est tombé dans le puits. C'est un drame qui a bouleversé cette commune-là, où des gens, on ne finit jamais de le dire. Quand vous mettez votre enfant au dos, prenez bien des précautions pour que le bébé soit bien attaché. Parce qu'on le remarque souvent, où des femmes mettent le bébé au dos, et ils sont sur les motos, et vous voyez le bébé qui n'est pas bien attaché, les bras sont en l'air et tout, et avec autant de risques. Est-ce que vous voyez? Voilà donc une information qui nous est parvenue et qui vraiment a bouleversé beaucoup de personnes, et dont je voulais également partager avec nos amis internautes, pour nous dire qu'il est très important que nous préservons la vie de ces êtres innocents qui n'ont pas demandé à venir. Si nous les avons fait venir, il est primordial que nous prenions soin d'eux. Et donc voilà un peu les deux faits qui, je dirais, en dehors de tout ce qui a eu lieu, tout ce qui s'est passé et qui a fait l'actualité, il y a ces deux faits que je voudrais bien partager avec nos amis internautes, compte tenu du fait marquant de l'inauguration de ce studio-là, et aussi compte tenu de ce fait marquant, de ce drame marquant qui touche un enfant, un innocent, qui a perdu la vie dans des conditions assez ignobles. Donc voilà. Que sais-tu de Agualand? Chaque année, à Agualand, c'est la Noël aux 1000 couleurs. Le complexe touristique Agualand organise la 3e édition de Mon Incroyable Noël pour tous les enfants de 5 à 14 ans. Mon Incroyable Noël, c'est un programme alléchant animé par les enfants, des divers jeux, chants et danses, le cinéma Soigneur Junior, la parade des animaux, le spécial goûter, sans oublier le Père Noël et ses milliers de cadeaux. Participants actifs, 15 000 francs. Participants simples, 12 000 francs. Infoline 51 33 99 99 51 34 99 99. Merci à vous, Arnaud. On revient en studio pour continuer cette discussion. Akilou, au cours de la semaine, vous avez titré « Signature de convention par les médias du groupe de presse Le Béninois Libéré, BLTV et sa presse écrite en ligne officiellement reconnue par la RAC ». Oui, en fait, on a assisté le mercredi dernier à la signature de convention par rapport à ces 46 médias en ligne reconnus officiellement par la RAC. Donc, parmi ces 46, le groupe de presse a eu la baraka, comme on le dit, la chance
d'y figurer avec 2 médias. La presse écrite en ligne à travers le site www.lebenoilibéré.bj et BLTV où nous sommes actuellement. En train d'émettre. Voilà. Et quels sont les nouveaux défis à relever? Les nouveaux défis, c'est de confirmer ce qui nous a permis d'être sur cette liste-là aujourd'hui, pour qu'on puisse attirer vers nous cette confiance-là que les gens nous font, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'attirer un certain nombre de téléspectateurs ou d'internautes qui nous suivent à travers les différents programmes. Ça veut dire qu'ils veulent encore qu'on aille de l'avant. Donc, et quand il y a cette confiance-là, vous devez vous casser afin de vous donner le meilleur de vous-même. Voilà le défi qu'on a à relever. Et je confirme que nous sommes à plus de 10 000 abonnés en l'espace de 3 ans. Voilà, bon, c'est ça. Bientôt, on va célébrer les 3 ans de 30 prochains. Voilà. Donc, ouais. Donc avec nos internautes, bon, nous allons célébrer cette fête-là et puis ça sera un autre défi. Du côté du gouvernement, c'est que cette signature de convention qui a été faite au niveau de la RAC, c'est qu'il faudra aujourd'hui donner une certaine crédibilité à ces médias-là qui sont officiellement reconnus. Parce que ceux qui ne sont pas sur cette liste sont plus nombreux que ceux qui ont été sélectionnés. Donc, nous avons franchi des étapes. Ça a été un long processus, comme le président de la RAC a eu à le dire. Donc, réellement, après ce moment de transpiration, il faudra qu'on puisse commencer par souffler. Et je me rappelais, lors de cette cérémonie de signature, où le promoteur du groupe de presse Le Béninois Libéré disait, a hungry man is a hungry man. Un homme qui a faim est un homme qui a faim. Ça veut dire qu'il risque de violer au-delà de ce que la législation lui recommande. Donc, on a besoin de ce soutien du gouvernement-là, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'aide de la presse l'aide de l'État à la presse privée. Donc, il faudra que la régie publicitaire puisse contribuer à aider ces médias-là qui sont reconnus. Vous parlez bien sûr du doyen Aboubacar Takou. Ah oui, réellement. Je n'ai pas eu à citer, j'ai oublié de citer son nom. Donc, il s'agit de M. Aboubacar Takou qui disait ça. Donc, il faudra que la régie publicitaire puisse être régie au niveau de l'État, ou bien si c'est la RAC qui doit, parce qu'on devait mettre en fait un organe en place qui devait gérer cette régie publicitaire. Et dans cette gestion-là, il faudra que la publicité puisse aller vers les médias qui sont officiellement reconnus, ce qui n'est pas encore le cas. Parce que ceux qui sont dans l'informel glanent le terrain par rapport à ceux qui sont officiellement reconnus, ce qui ne rend pas la tâche facile à ces médias officiels. Et aujourd'hui, on a besoin de médias viables, comme le président Patrice Talon le dit souvent. Et cette viabilité-là passe par ce chemin-là, où l'appui du gouvernement doit venir et on doit souffler et évoluer dans tout ce que nous faisons. Alors, c'est un premier pas. Est-ce que vous avez d'autres doléances, toujours à l'endroit de la RAC ou du président de la République, afin que la corporation de la presse béninoise change un peu, tout petit peu? La doléance, elle est toujours la même chose, c'est la formation. Qu'on ait étudié, qu'on ait tous les diplômes, le recyclage est nécessaire au niveau de notre corporation. Que ce soit au niveau des responsables, que ce soit au niveau du personnel, cette formation-là est nécessaire. Il faudra que périodiquement que la RAC puisse organiser des séances de formation à l'endroit de certains acteurs des médias. Ça peut être au niveau des techniciens, au niveau des journalistes et des rédacteurs. De même que les responsables qui gèrent ces médias-là aussi. Cela nous amènera à des médias viables comme le souhaite le gouvernement de la rupture. Merci beaucoup, on vous aura compris. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Non, c'est une joie au niveau après, avec cette reconnaissance-là. Et je nous donne, c'est une invite au niveau du groupe de presse pour le travail, afin que nous puissions toujours donner le meilleur de nous-mêmes. De toute façon, ceux qui nous font confiance ne seront pas déçus. Nous donnerons toujours le meilleur de nous-mêmes, que ce soit au niveau de BLTV, au niveau de la presse écrite en ligne, comme au niveau de la presse papier. On vous aura compris, monsieur le directeur de publication du quotidien Le Béninois Libéré. Mesdames et messieurs, c'est sur ces notes que nous mettons un terme à ce numéro du moins de votre émission, Une semaine avec Le Béninois Libéré. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine pour un autre numéro de votre émission. À très vite.